Donc, je reviens à la diapositive 44 pour faire la démonstration de la formule des lentilles minces. Donc, le concept de base, je l'avais dit, c'est que l'image créée par le premier dioptre devient l'objet pour le deuxième dioptre. Et dans le cas où il y a deux conditions spécifiques qui sont remplies, ça va pouvoir se simplifier. Les conditions spécifiques, c'est que chacun des deux rayons de courbure doit être beaucoup plus grand que la distance entre les lentilles, entre les deux interfaces, donc en fait que l'épaisseur de la lentille. C'est pour ça qu'on va parler des lentilles minces. Et ensuite, cette épaisseur-là doit aussi être beaucoup plus petite que les distances image ou distance objet, donc que P ou que Q. Donc P et Q doivent être plus grands que l'épaisseur de la lentille. Bien entendu, on va utiliser la formule des dioptres, donc l'approximation par axiale reste valide. Donc ensuite, la démonstration utilise ces deux schémas-là. Vu que je l'ai fait en vidéo, je les ai copiés dans mon logiciel que j'utilise pour faire mes démonstrations vidéo. Donc, on va utiliser la formule des dioptres, qui était le N1 sur P plus N2 sur Q est égal à N2 moins N1 sur R. Pour l'utiliser pour la première fois, je vais considérer que le milieu environnant, c'est N. Le milieu à l'intérieur de la lentille, c'est N'. Mon rayon initial, P, il arrive de l'objet. Donc, il arrive initialement dans l'indice N. Et ensuite, le rayon de traverse s'en va dans la lentille, donc s'en va dans N'. Donc, ça va me donner N sur P1. Je vais tout de suite mettre P1 puis Q1 vu que je sais que je vais avoir deux dioptres. Donc, N' sur Q1 est égal à N' moins N sur R1. Ensuite, mon rayon vert qui est en haut ici, il va s'en aller et continuer jusqu'à la deuxième face de la lentille et ensuite être dévié pour aller créer une deuxième image. Donc ici, on voit que les N sont inversés. Mon rayon provient de N' et s'en va vers N. Donc quand j'écris encore une fois la version standard de ma formule des dioptres, soit N1 sur P plus N2 sur Q est égal à N2 moins N1 sur R. Maintenant, quand je l'applique, ça va me donner N' sur P2 plus N sur Q2 est égal à N moins N' sur R2. Là, pour savoir quoi faire avec tout ça, il faut savoir premièrement ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est relier l'objet initial, P1, à l'image finale, Q2. Pour ça, il faut qu'on se débarrasse de l'image intermédiaire, donc de P2 et de Q1. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'interface ici, quand la lentille est vraiment mince, Q1 qui était ici est exactement égal à P2. Là, j'ai pas mis mes images tout à fait à la bonne grandeur, là, mais c'est vraiment supposé être égal, c'est comme ça dans vos diapositives. Donc, c'est vraiment la même chose quand l'épaisseur de la lentille est négligeable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller isoler ici cette fraction-là, puis elle va pouvoir remplacer la fraction N' sur P2. Au fond, c'est que Q1, l'image 1, devient P2, l'objet 2. Presque. La petite différence, c'est que ici, mon image est virtuelle, j'ai un prolongement de rayon, alors qu'ici, mon objet est réel. J'ai mon rayon vraiment en ligne pleine. Le rayon va vraiment frapper l'interface comme ça. Donc, je vais avoir un changement de signe à prendre en compte à cause de mes conventions de signe. Donc, quand je vais avoir ma formule de base P2 est égal à D moins Q1, qui est valide comme avec les dioptres, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer au fond que ma distance est négligeable, donc Q1. Donc, je vais avoir P2 est égal à moins Q1. Fait qu'il vient d'ici mon changement de signe, comme quoi
Mon objet 2 est réel, donc P2 positif, alors que mon image 1 était virtuelle, Q1 négatif. Fait que quand je fais moins 1 négatif, j'obtiens un positif, comme il se doit. Donc, j'aurai un changement de signe à faire. Avant d'aller appliquer mon changement de signe, je vais isoler cette fraction-là dans cette équation-ci. Donc, je vais isoler n' sur Q1. Ça va me donner donc n' moins n sur R1 moins n sur P1. Et ici, dans ma deuxième partie, au fond, ce que je vais dire, c'est que j'ai un changement de signe à faire, fait que je vais aller mettre un moins. Puis ensuite, je vais remplacer par ce que je venais d'isoler. Donc, ce que je venais d'isoler ici, je peux même le sélectionner, le copier et venir le coller ici. Donc, je garde exactement la même chose. C'est de là que ça venait. On va supposer sélectionner la partie à gauche de l'égalité. Je vais juste enlever ça. Puis je vais retasser ça comme il faut. Ok. Donc, j'ai vraiment pris ce qui venait de mon équation en haut. Et je mets le reste de mon équation ici. Donc, n sur Q2 est égal à n moins n' sur R2. Puis là, ce que je veux faire, c'est avoir une formule qui va me garder P1 et Q2 ensemble à gauche de l'égalité, puis le reste à droite. Je vais commencer par distribuer mon moins. Donc ici, je vais me retrouver avec moins n' plus n sur R1 plus n sur P1 plus n sur Q2 est égal à n moins n' sur R2. Je garde n sur P1 et n sur Q2 à gauche. Je garde mon terme à droite de l'égalité avec R2 pareil. Puis j'envoie mon terme avec R1 de l'autre côté. Donc en l'envoyant de l'autre côté, je vais changer son signe. Encore une fois, en fait, je vais l'écrire en détail, ça va être plus clair. Je vais avoir moins. Puis là, mes indices, moins n' plus n, ben, je vais changer d'ordre parce que ça devient bizarre comme ça. Donc, n moins n' sur R1. Puis il me reste après ça juste à arranger un petit peu pour que ce soit plus joli. Je vais enlever mon n qui est de chaque côté de mon égalité à gauche. Donc, je vais avoir, pardon, qui est sur mes deux fractions à gauche. 1 sur P1 plus 1 sur Q2. Ici, je vais mettre mes n moins n' en évidence, vu que j'ai les deux mêmes pour chacune de mes fractions. Donc, je vais avoir R2 moins 1 sur R1. Et je vais avoir n qui va revenir en bas ici, qui est celui qui venait du numérateur de mes fractions à gauche. Ça, c'est presque la forme que vous avez dans vos diapos. On préférait avoir la soustraction R1 moins R2 à gauche plutôt que R2 moins R1. Ça a juste l'air plus logique. Donc, pour arranger ça, on va faire ce qu'on va échanger les termes de la soustraction dans la fraction n moins n'. Et ça va nous donner 1 sur P1 plus 1 sur Q2 est égal à n' moins n sur n fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et ça, c'est la version finale qui va nous donner la prochaine diapo. Donc, la vergence 1 sur f. Et en fait, on a séparé l'équation en deux parties. On a gardé le terme de droite avec le n' moins n sur n et blablabla. Puis on a gardé la partie de gauche. Puis on a inventé un terme intermédiaire 1 sur f qui va décrire mon entité qu'on appelle la distance focale. Ce que ça représente, la distance focale, ça représente pas rien. On peut le voir vraiment avec l'équation 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F, mais que c'est pas juste pour le fun qu'on l'utilise. Si on a une des deux variables P ou Q qui est de l'infini, on va voir que l'autre terme va être égal à F. Donc si j'ai Q qui est égal à l'infini,
ben mon terme 1 sur Q va tendre vers 0, puis P va être égal à F. Ça se représente si je mets mon objet quelque part avec ma lentille ici représentée par mon schéma. Si je réussis à trouver la distance focale, ça va être là où les rayons partent d'un point et ils sont déviés de manière parallèle après la lentille. Donc ils essayent de converger, mais ils le font à l'infini. Donc ça ici, ce point-là où est placée présentement ma source ponctuelle, c'est la distance focale. L'autre manière de voir ça, c'est-à-dire que si P était égal à l'infini, le terme 1 sur P donne 0, à ce moment-là, Q va être égal à F. Donc, pour représenter ça, au lieu de prendre ma source ponctuelle, je prends un faisceau parallèle. Là, lui, ça ne dérange pas où il est placé. Il représente un objet qui est à l'infini. Il est tellement loin que les faisceaux arrivent parallèles et on peut voir qu'ils convergent vers un point. Et ce point-là est donc... En fait, cette distance-là à la lentille est la distance focale. Le point lui-même s'appelle le foyer. Donc, c'est pas pour rien qu'on a pris les deux parties de notre équation puis qu'on a mis le terme F comme intermédiaire. C'est parce que ça représente quelque chose de très, très, très visuel quand on utilise des lentilles. Le terme vergence, ça va avec convergence ou divergence. Donc, quand la distance focale est positive, c'est convergent. Quand la distance focale est négative, c'est divergent. Une lentille convergente prend des rayons comme ça et les fait converger. Mais si je change sa distance focale, ce que je peux faire ici, si je la mets dans les négatifs, ça va faire diverger les rayons. À ce moment-là, on peut voir le foyer ou la distance focale avec les prolongements des rayons, comme ça ici.